Il est 22h30, merci d'être avec nous sur BFM TV en direct, cette édition spéciale pour vous annoncer ce soir que les charges ont été abandonnées contre Dominique Strauss-Kahn à la veille de cette audience cruciale devant le juge Obus. C'est donc le procureur Cyrus Vance qui l'a signifié à Nafissatou Diallo et à son avocat Kenneth Thompson. Il était 21h14, 21h17 précisément, heure de Paris, un entretien qui aura duré 12 minutes précisément. À l'issue, l'avocat, le conseil de Nafissatou Diallo, l'accusatrice de Dominique Strauss-Kahn, s'est montrée amère. Je vous propose de l'entendre. Le procureur Cyrus Vance vient de refuser à une femme le droit que justice lui soit faite dans une affaire de viol. Il n'a pas simplement tourné le dos à cette personne, à cette victime, il a aussi tourné le dos aux preuves pathologiques, médicales et physiques dans cette affaire. Si le procureur de Manhattan, qui est élu pour protéger nos mères, nos filles, nos sœurs, nos femmes et celles que nous aimons, si lui ne va pas s'élever pour les défendre quand on les viole ou qu'on les agresse sexuellement, qui le fera? Un round-up de ces 3 derniers mois, Jean-Baptiste. Cela fait déjà 3 mois que cette affaire DSK tient la France en haleine. 14 mai, date à laquelle Dominique Strauss-Kahn a été arrêté par la police américaine à bord d'un avion alors qu'il s'apprêtait à décoller pour Paris. Retour sur les temps forts de ce feuilleton Strauss-Kahn avec Émeric Barraud. 14 mai 2011, coup de tonnerre dans la nuit parisienne. À 6000 km de là, Dominique Strauss-Kahn vient d'être arrêté à l'aéroport de New York. Le directeur du FMI est accusé d'agression sexuelle sur une femme de chambre de l'hôtel Sofitel de Manhattan. Identifié par la victime présumée, DSK sort du commissariat menotté, le visage éprouvé, devant des dizaines de caméras. Le lendemain, il comparaît au tribunal visé par 7 chefs d'accusation. Il encourt 74 ans de prison. Le juge rejette sa demande de libération sous caution. DSK est incarcéré dans la prison de Rikers Island. 3 jours plus tard, il comparaît de nouveau après avoir démissionné du FMI. Sa femme Anne Sinclair est cette fois-ci présente. DSK est formellement inculpé. Mais ses avocats William Taylor et Benjamin Brafman obtiennent une libération conditionnelle extrêmement stricte. En échange d'une caution d'1 million de dollars, DSK est désormais assigné à résidence ici, sous contrôle électronique. Nafissatou Diallo reste invisible, mais l'étau se resserre autour de l'ancien ministre. Plusieurs médias américains annoncent que son ADN a été retrouvé sur les vêtements de la femme de chambre. Le 6 juin, nouvelle audience, DSK plaide non coupable. Le 30, coup de théâtre. Le New York Times annonce que le procureur met en doute la crédibilité de Nafissatou Diallo. Elle aurait produit un récit erroné de l'agression et aurait évoqué auprès d'un ami l'argent qu'elle pouvait gagner avec le procès. Le lendemain, lors d'une audience imprévue, DSK obtient la levée de son assignation à résidence, mais les poursuites sont maintenues. Nafissatou Diallo passe alors à l'offensive dans les médias avec son avocat Kenneth Thompson pour défendre sa version des faits. Celle qui désormais a un visage affirme se battre pour toutes les femmes du monde. Se disant victime d'une agression sadique, elle dépose le 8 août une plainte au civil contre DSK. Dernier rebondissement, il y a 3 jours, l'Express publie le rapport médical de l'hôpital new-yorkais qui a examiné Nafissatou Diallo. Il conclut à un viol. Dominique Strauss-Kahn est-il sur le point d'être blanchi? Selon plusieurs médias américains, le procureur en charge du dossier s'apprête en effet à demander l'abandon des poursuites. Il pourrait l'annoncer dès demain à Nafissatou Diallo, la femme de chambre qui accuse DSK d'agression sexuelle. Alors après 3 mois de rebondissement, l'affaire est-elle sur le point d'être classée? Les faits avec Anne-Charlotte Iné. La convocation est signée du procureur adjoint de New York et le message tient en quelques lignes. Il veut rencontrer Nafissatou Diallo demain à 15h pour, dit-il, lui expliquer ce qu'il va se passer à l'audience le lendemain. L'avocat de la jeune femme, Kenneth Thompson, en est persuadé. Le procureur s'apprête à abandonner les poursuites contre Dominique Strauss-Kahn. Dans le New York Times, il livre son interprétation. Si les charges étaient maintenues, le procureur n'aurait pas besoin de la rencontrer. Il irait simplement à l'audience du lendemain et dirait on poursuit l'affaire. Depuis des semaines,
Kenneth Thompson a pourtant tout tenté pour restaurer l'image de sa cliente accusée d'avoir menti sur son passé, changé de version sur son agression présumée. Après des mois d'enquête, le procureur le sait, il n'arrivera pas à convaincre un jury de la culpabilité de Dominique Strauss-Kahn. En allant jusqu'au procès, selon son analyse, il est certain que les avocats de M. Strauss-Kahn arriveront à détruire la crédibilité du témoignage de Mme Diallo à l'audience. Et si c'est le cas, il ne peut pas y avoir de condamnation. Donc il ne veut pas courir ce risque et il préfère abandonner les poursuites, si toutefois, bien sûr, il abandonne les poursuites. Aujourd'hui, certains médias new-yorkais affirment même que le procureur recommandera mardi le classement pur et simple de l'affaire. Ce sera alors au juge d'en décider. DSK n'en a pas pour autant fini avec la justice américaine. Même blanchi au pénal, il devra encore faire face à la plainte au civil déposée par Nafissatou Diallo pour obtenir des dommages et intérêts. Après 3 mois de rebondissements et de batailles judiciaires, d'un côté, Benjamin Brafman, ténor du barreau new-yorkais, avocat de DSK. De l'autre, Kenneth Thompson, défenseur de Nafissatou Diallo. Et au milieu, un homme, le procureur de New York, Cyrus Vance. Le sort de Dominique Strauss-Kahn est désormais entre ses mains. Affaire DSK, les personnages, c'est le grand format de cette édition. Il est signé Arnaud Comte. C'est le combat d'un homme et d'une femme que tout oppose. Dominique Strauss-Kahn, 52 ans, éminent politicien auquel certains prêtaient un avenir présidentiel. Inculpé de crimes sexuels, il plaide non coupable depuis le début de l'affaire. Nafissatou Diallo, 32 ans, immigrée guinéenne, femme de chambre de profession, c'est sur elle que repose l'accusation. L'Amérique et le monde entier ont longtemps ignoré son visage. Mère exemplaire et travailleuse selon ses voisins du Bronx, affabulatrice et frivole pour ses détracteurs. Sa première apparition publique, Nafissatou Diallo la réserve à un grand média américain plus de 2 mois après le début de l'affaire. Dans cet entretien, elle donne sa version de sa rencontre avec DSK le 14 mai dernier dans cette suite 2806 du Sofitel de Manhattan, là où tout a commencé. En le voyant, j'ai tourné la tête et j'ai dit « Je suis désolée », mais il s'est jeté sur moi et m'a attrapé la poitrine. « Non, ne t'excuse pas », il m'a dit. J'ai dit « Arrêtez ça, je ne veux pas perdre mon emploi », mais il ne voulait rien entendre. Il n'arrêtait pas de me pousser vers le couloir. J'étais tellement effrayée. La parole de l'un contre celle de l'autre. Après 4 nuits en prison et plus d'1 mois d'assignation à résidence, Dominique Strauss-Kahn s'affiche au bras de son épouse, Anne Sinclair, mais pas un mot, pas une déclaration à l'égard de la presse. L'affaire DSK, c'est aussi une bataille de communication entre ces 2 ténors du barreau new-yorkais. Benjamin Brafman, 63 ans, l'avocat des célébrités. Des acquittements, il a fait sa spécialité. Cette bataille commence tout juste. Nous prouverons que M. Strauss-Kahn est innocent dans cette affaire. Aujourd'hui, la défense plaide le rapport consenti pour Benjamin Brafman. Nafissatou Diallo a menti. Elle n'a qu'une intention, soutirer de l'argent à Dominique Strauss-Kahn. Une thèse balayée d'un revers de manche par Kenneth Thompson, la quarantaine, avocat de la victime présumée. Lui entend lutter contre les discriminations en tout genre. C'est un as pour obtenir des dommages et intérêts. Au fil des semaines, son argumentation n'a pas changé. Il s'appuie sur les éléments matériels, du sperme retrouvé dans la suite, et sur un rapport médical qui fait état de rougeur sur le vagin de sa cliente. Il a saisi son vagin avec une telle force qu'il l'a blessée. Quand elle est allée à l'hôpital, les infirmières qui l'ont examinée ont vu les contusions de son vagin, causées par la main de Dominique Strauss-Kahn. Dernier rebondissement, il y a 3 jours, l'Express publie le rapport médical de l'hôpital new-yorkais qui a examiné Nafissatou Diallo. Il conclut à un viol. Entre ces 2 versions et ces 2 mondes qui s'affrontent, un homme, Cyrus Vance Jr., 57 ans. Procureur de New York depuis 2009, il caresse l'espoir d'être réélu en 2013. Cyrus Vance avait d'abord qualifié la plaignante d'irréprochable avant de découvrir quelques semaines plus tard ses mensonges.
Nafissatou Diallo a prétexté un viol pour obtenir l'asile aux États-Unis. Elle entretiendrait aussi des relations douteuses avec un détenu d'Arizona. Face à ces nouveaux éléments, face à ces doutes, Cyrus Vance a déjà reporté à 2 reprises la tenue de la prochaine audience. Abandonner les poursuites ou aller jusqu'au procès, voilà l'enjeu. La balle est dans son camp. Dernier rebondissement, il y a 3 jours, l'Express publie le rapport médical de l'hôpital new-yorkais qui a examiné Nafissatou Diallo. Il conclut à un viol.